Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'être là. Je voulais prendre la parole aujourd'hui en face cam, déjà parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de retard. J'ai essayé de le rattraper hier par rapport à vos commentaires, et puis surtout j'ai pris du retard parce que je vous avais dit dans la dernière vidéo face cam, donc c'était même la seule d'ailleurs, que j'allais vous tenir informé d'un certain nombre de choses, et notamment de l'appel avec Amandine. Donc nous nous sommes parlé vendredi en visio. Tout s'est parfaitement bien passé, mais je n'en doutais absolument pas. C'est vraiment, une fois de plus, une personne bienveillante, une très belle âme lumineuse qui m'a donné des clés de compréhension sur un certain nombre de sujets qui m'ont permis véritablement aussi de pouvoir réagir, de pouvoir apporter des améliorations également quant à nos rendez-vous. Voilà, donc plein de bonnes choses finalement et qui génèrent en même temps vraiment une totale protection pour vous, pour moi, pour nous, tout simplement. L'une de mes proches également m'a fait remarquer tout à l'heure que dans l'une des dernières vidéos, alors je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais je sais que c'est une vidéo qui est, je vous en propose tellement là ces derniers jours que je ne sais plus laquelle c'est, mais en tous les cas, on m'a fait remarquer très justement que je vous disais que je n'avais pas de nouvelles d'Abigail. Bon, entre-temps, il s'avère que Abigail m'a contacté par message. Et donc du coup, oui, j'ai bien eu effectivement un retour d'Abigail, contrairement à ce que vous avez peut-être pu croire de ma faute. D'ailleurs, je le reconnais très humblement et très honnêtement, puisque je vous disais que je n'avais pas de retour, que je ne comprenais pas, alors que finalement, si, et au niveau chronologique, comme vous savez, je registre donc les vidéos que je vous propose au moment où je tournais justement la vidéo en question. J'avais pas de nouvelles, sauf que j'en ai eu entre temps. Voilà, et puis le hasard du calendrier, même si je ne crois pas au hasard, a fait que je vous ai expliqué, je vous ai dit que je n'avais pas de retour, que je n'avais pas de nouvelles. Or, j'en ai eu, et un grand merci à toi, Abigail, si tu passes effectivement ici en ce dimanche. Je voudrais pas retenir trop votre attention non plus, trop vous accaparer de votre temps tellement précieux en ce dimanche pour pouvoir vous retrouver, vous reposer, vous ressourcer pour affronter justement cette nouvelle semaine qui s'annonce, qui va arriver très vite. Je voulais tout simplement aussi parler de deux sujets importants qui m'ont été communiqués dans vos commentaires suite à la vidéo Facecam, à savoir que, alors je n'ai pas les noms, je suis vraiment désolé, je vous invite pour ça à retrouver justement les commentaires. La première chose étant qu'on m'a fait part justement d'un phénomène qui pourrait s'apparenter à une TCI. Pour ceux qui ne connaissent pas la TCI, c'est la communication instrumentale, donc ce sont des voix parasites qui viennent justement capter l'énergie en cours, l'énergie véhiculée et générée par nos instruments électriques. Comme vous le voyez, donc j'ai deux micros avec moi de façon à ce que vous puissiez, enfin sur moi, de façon à ce que vous puissiez m'entendre correctement, de manière audible. Et je pense tout simplement qu'il ne s'agit pas d'une TCI. Et non, pour les TCI, je vous invite à aller voir vraiment et à regarder la petite voix. Il y a des TCI tous les jours et c'est merveilleux d'avoir justement avec nous ces êtres de lumière, de véritable lumière qui nous accompagnent et qui nous protègent.
Alors non, me concernant, je pense qu'il s'agit pas du tout d'une TCI. Il s'agit tout simplement, très certainement, d'un frottement au niveau donc du micro, par rapport à ma gestuelle. Donc je pense qu'à mon avis, à un moment donné, j'ai dû frotter le micro, enfin l'un des 2 micros sans le vouloir, d'où peut-être ces petits bruits, parasites. D'autre part, donc voilà, déjà ça, effectivement, je voulais vous en parler. 2e point important, il m'a été également fait remarquer, que dans la vidéo, toujours la même vidéo, il y avait un visage qui, apparaissait, sur la baie vitrée, qui me regardait avec, insistance. On me l'a décrit, comme étant quelqu'un de couleur de peau, donc plutôt foncé, avec des yeux justement de feu et qui me regardait avec insistance. Donc j'ai revisionné effectivement la vidéo, pour voir, parce que moi je m'en étais absolument pas aperçu. Là aussi, après analyse, de la situation, analyse de la vidéo, je pense qu'il s'agit d'une illusion d'optique, puisqu'il s'avère que juste en face donc de la baie vitrée, j'ai un buffet avec des lampes dessus et un miroir aussi, enfin 2 miroirs précisément, et je pense que c'est la lumière qui se reflétait tout simplement dans la baie vitrée. Voilà comment, en tous les cas, j'ai interprété les choses, et effectivement, si on regarde bien, on peut, voir ce qu'on pourrait justement décrire comme un visage, hein. Je l'ai vu bien évidemment, mais je pense que c'est tout simplement la lumière qui se reflète dans la baie vitrée. Je me trompe peut-être, en même temps que je vous parle, je regarde et pour le moment donc je ne vois rien. En tous les cas, sachez que, je suis protégé, que vous êtes protégé aussi par mon intermédiaire. Voilà, donc ça après, vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire personnelle, justement. Il est important pour moi que vous soyez protégés. On en a parlé aussi avec Amandine vendredi. En revanche, je savais qu'un jour je sortirais ce livre, donc il est avec moi. Je suis allé le chercher. Je voudrais qu'on parle et je vais justement vous lire un extrait de ce livre. Le livre, c'est Le Marteau des sorcières. C'est un livre qui a fait référence au Moyen Âge, vraiment chez les inquisiteurs qui chassaient finalement ces femmes et ces hommes que l'on appelait les sorcières et les sorciers. Et c'est fou comme ce livre finalement est d'actualité par, justement toutes les actions qui sont entreprises pour nous faire taire, pour justement aussi manipuler les consciences, pour vous plonger finalement dans le tourment, dans le non-discernement, dans vraiment des énergies très basses. Et j'ai trouvé un extrait qui illustre parfaitement justement ce que nous pouvons dire. Alors oui, nous sommes là. Nous nous gênons, ça c'est sûr. Et puis progressivement, quand on est justement au service de la justice, de la vérité, quand on apporte humblement, avec toute humilité, véritablement un regard éclairé sur l'actu, sur des sujets justement de société, forcément ça plaît pas à tout le monde. Il y a des personnes qui auraient tendance justement à vouloir vraiment nous faire taire. D'où précisément aussi le nombre de chaînes qui se font striker actuellement. Je crois qu'on n'a jamais assisté à quelque chose comme ça, sans précédent d'ailleurs, hein. Là actuellement on se dit mais il y a un problème quand même, hein. Il y a un problème au niveau de la communication, au niveau justement des intentions qui nous sont prêtées, qui ne sont pas les nôtres, et on essaye de vous diviser vraiment. Quand je dis on,
c'est justement nos chers, la force de l'ombre, la force des ténèbres qui essaye de vous diviser, de vous partager. Vraiment diviser pour mieux régner, ça a toujours été un leitmotiv, ça l'est encore plus aujourd'hui, et on doit justement faire face et on doit affronter précisément ceci au quotidien. Mais en même temps, on a encore une fois, je dirais, cette longueur d'avance, c'est qu'on a compris un certain nombre de choses. Euh, on a compris justement leurs réelles intentions, on a compris justement quelles étaient les influences et quel était le but recherché. De toute façon, la vérité, la parole, c'est un bien commun, c'est l'une de nos plus grandes richesses à partir du moment où on est véritablement dans la véritable et réelle éternelle lumière. Euh, Avant de vous parler justement, de vous lire cet extrait donc du marteau des sorcières, je voulais aussi vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, vraiment, pour cet très très bel égrégore que vous avez instauré, que vous avez mis en place. J'ai eu beaucoup de retard au niveau justement donc des réponses à vos commentaires. J'ai pris le temps hier, alors je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Je me suis trouvé un petit peu dépassé en même temps face au nombre de commentaires que je pouvais avoir par rapport à vos soutiens, à votre bienveillance, à tout ce que vous m'apportez tout simplement. Et en même temps, je voulais aussi remercier Angèle Tarot qui a parlé de moi dans la vidéo d'hier qu'elle a eu beaucoup de mal à publier, donc dans les samedis mystères consacrés aux runes, que je vous invite vraiment à aller voir. Donc les runes et euh, l'histoire un petit peu, même complètement l'histoire des Vikings, leur héritage aujourd'hui à travers les runes, à travers voilà. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et puis Angèle, un grand merci à toi. On a pu aussi échanger, communiquer, et puis je suis très heureux de rencontrer de belles personnes aussi lumineuses que vous dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment très important. Et puis vous avez vu en plus aujourd'hui, je suis coiffé, non déplaise à certains qui l'ont dit pour se laver à coiffer, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, je tiens, et comme je puis te le dire, je tiens à cette illusion que l'on ne voit pas cette calvitie naissante qui est héréditaire. Et oui, mais bon, après, on fait avec, on n'a pas le choix. Euh, voilà, donc mais j'adore. Non pas la calvitie, mais tout ce que cet humour en même temps apporté par ton commentaire. Je sais pas le nom non plus, je suis désolé. Vraiment, j'aurais dû noter avant de faire la vidéo en fait pour vous citer. Mais vous êtes tellement fabuleux, vous m'apportez tellement. Et vous, vraiment, je mesure tous les jours la chance qui m'est donnée de vous avoir croisé dans ma vie. Et croyez-moi, vraiment, toute cette énergie générée, créant et constituant cet égrégore, me protégeant, fait que progressivement, effectivement, je me relève encore plus fort, encore plus en phase avec moi, et je retrouve surtout cette part de reconnexion divine qui nous constitue tous. Voilà, écoutez, je vous remercie. Ça c'est fait. Je remercie Amandine. Encore une fois, merci à toi. Bon retour à Angers après tes consultations d'hier. On est encore en contact ce matin sur WhatsApp par message interposé, mais sur un tout autre sujet là par rapport à un commentaire à des commentaires que j'ai pu avoir venant d'une personne. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de considération, sachant que pour moi, la plus grande preuve de mépris, c'est l'ignorance. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus.
libre cours à chacun d'interpréter, de penser ce qu'il veut vraiment. Donc, je parle beaucoup, hein, on fait déjà un quart d'heure. Je vais vous lire justement ce passage du marteau des sorcières. Donc c'est ce livre, hein, ici, qui a servi vraiment de référence au Moyen-Âge pour combattre la sorcellerie, pour combattre vraiment ceux que l'on qualifiait comme des sorcières. Seulement ces personnes-là avaient une très grande connaissance des plantes, des pierres, de l'astronomie. Je ne veux pas refaire ici l'histoire de l'Inquisition, mais vraiment, je compare la période que nous vivons justement à cette période-là. Et évidemment, vous aurez compris qui sont les inquisiteurs aujourd'hui. Nous avons cette chance d'être connectés, d'être reliés au divin, d'être dans notre part, effectivement, dans notre totalité, et d'avoir cette chance vraiment qui nous permet d'être confiants, d'être sereins et de trouver cette harmonie vraiment très importante au service aussi des autres, tout simplement. Et il y a ici un passage justement dans le marteau des sorcières qui fait référence. C'était ici. Voilà, ça que je voulais vous lire. Et vous allez voir comme justement ce qui est dit, hein, qui a été écrit quand même il y a quelques années maintenant, puisque ça date de... je suis en train de chercher, mais en tout cas c'était Moyen-Âge, c'est sûr. J'avais la date, hein, je la retrouve plus. Bon, en tous les cas, c'est quelque chose qui date, hein, et qui couvre finalement toute cette période du 15e au 17e siècle. Et bizarrement, on est dedans. On est complètement dedans. Il y a un passage justement qui est fait aux astrologues et à tous ceux qui, justement, comme nous, par la cartomancie, par nos flashs aussi médiumniques, sont ici décrits, dépeints. Et vous allez voir à quel point, justement, ça fait référence à ce que nous vivons. Vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment, en commentaire. Bon, en tous les cas, ça me parle et je me retrouve complètement dedans, non pas du regard de l'inquisiteur, mais du regard, effectivement, porté sur les personnes dont nous faisons partie, sur cette communauté de personnes éclairées, de personnes lumineuses, dans la véritable et réelle, authentique lumière éternelle, reliée à la source. Donc, je vous lis, je sais que certains ont bien on va dire mes talents de conteur. Voilà, donc je vous lis. La seconde des trois voies pour défendre notre affirmation catholique, ça commence bien, c'est de réfuter l'erreur de ceux qui font des horoscopes et celle des astrologues mathématiciens, adorateurs de la déesse Fortune. À leur sujet, Isidore dit qu'on les appelle génétliaques à cause de leur attention aux étoiles de la naissance, communément on les nomme mathématiciens. La fortune, dit-il, tient son nom de la chance et c'est une sorte de divinité qui dirige les affaires humaines au hasard et de manière fortuite. D'où on l'a dit aveugle, car elle court ici et là sans considération des mérites, elle va et vers les bons et vers les mauvais. Or, croire à pareil compte. Non, décidément, j'ai du mal. Or, à croire, déesse, croire que les fléaux des corps et des choses mis au compte des sorciers ne proviennent pas des sorciers, mais de cette déesse Fortune, c'est de l'idolâtrie. Comme de dire que les sorcières sont nées pour que pareille chose soit faite, c'est dire quelque chose d'étranger à la tradition comme des philosophes.
Si quelqu'un le veut, qu'il regarde le Saint Docteur pour en trouver davantage. Toutefois, à l'intention de ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de livres, il faut retenir ceci. Dans l'homme, note-t-il, 3 choses sont à considérer qui subissent les influences célestes. La première, l'acte de volonté, l'acte d'intelligence et l'acte du corps. Le premier vient de Dieu seul et directement, le second vient des anges et le troisième est influencé par les corps célestes. Action et choix, en effet, sont chez les bons dirigés par Dieu immédiatement. Selon l'écriture dans les Proverbes, le cœur du roi est aux mains de Dieu, qui l'incline partout à son gré, plus fort, il semble pouvoir résister, les autres bien moins. Et selon l'apôtre Paul, Dieu opère en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. L'intelligence humaine est gouvernée par Dieu à travers la médiation des anges. Quant aux actions corporelles, internes et externes, naturelles à l'homme, elles sont réglées par Dieu à travers la médiation des anges et des corps célestes. Le bienheureux Denis dit en effet que les corps célestes sont cause de ce qui arrive dans le monde, mais sans introduire de nécessité. Pourtant, cet homme guidé selon son corps et par les corps célestes, selon son intelligence par les anges et selon sa volonté par l'inspiration de Dieu, il peut arriver que, méprisant l'inspiration de Dieu et du bon ange, il se laisse conduire par son affection charnelle à ces choses vers lesquelles inclinent les étoiles. Alors volonté et intelligence se trouvent enveloppées de malice et d'erreur. Cependant, il n'est pas possible que quelqu'un soit emporté par l'influence des étoiles dans ces aberrations auxquelles se livrent les sorciers, bien qu'il puisse être incliné par elles au meurtre, vol, brigandage, incontinence honteuse, comme d'ailleurs aux autres actes selon nature. Même si, d'après Guillaume d'Auvergne, dans son traité de l'univers, il est d'expérience qu'un olivier planté par une prostituée ne donne pas de fruits, planté par une femme chaste, il en donne, un médecin qui soigne, un laboureur qui plante, un soldat qui se bat réalise, sous l'influence des corps célestes, ce que les autres n'arrivent pas à faire, fût-ce avec les mêmes moyens. Notre troisième voie de preuve est prise de la réfutation de la foi au destin. Notons d'abord qu'une manière de croire au destin est absolument catholique, l'autre par contre absolument hérétique. Par destin, on ne peut entendre, à la manière de certains païens et mathématiciens, que le caractère des hommes est à ce point déterminé par la position des astres que quelqu'un se trouve infailliblement dans ses mœurs maléfiques ou vertueux. Il est ainsi fait par une force provenant des astres, sous lesquels sont réalisées sa conception et sa naissance. Et cette force, il l'appelle destin. Or, cette opinion est non seulement fausse, mais hérétique et absolument détestable à cause des abominations qui en suivraient nécessairement, comme on l'a dit plus haut, en rejetant la première erreur. On enlèverait ainsi toute raison de mérite et de démérite, même de grâce et de gloire. Et Dieu sait, et Dieu serait l'auteur de nos actes mauvais et autre chose. Pareil. Destin est à rejeter car il n'existe pas. C'est en ce sens que parle Grégoire dans une homélie pour l'Épiphanie. Loin du cœur des croyants l'idée de dire qu'il y a un destin. Et même si cette opinion semble être la même que la première qui est celle des astrologues, on devine des inconvénients de part et d'autre. Cependant, il y a une différence dans la mesure où diffère la force des astres et la force des 7 planètes. Le destin est en effet peut être entendu comme une sorte de disposition des causes secondes pour réaliser des choses prévues par Dieu. Et en ce sens, le destin est quelque chose. La providence de Dieu réalise par des causes médiates les effets qui sont soumis à des causes secondes. D'autres
Ne l'est-on pas comme la création des âmes, la collation de la grâce et de la gloire, même si les anges peuvent coopérer à l'infusion de la grâce, illuminant l'intelligence, disposant la volonté à la recevoir. Ainsi, un certain ordre des choses peut être appelé aussi bien la providence que le destin. Considéré du côté de Dieu, on l'appelle providence, considéré dans les causes secondes, ordonnées par Dieu à produire tels effets, on y voit le destin. Ainsi parle Boès, le destin est une disposition interne aux choses qui changent, par laquelle la providence les lie à ses ordres. Pourtant, les saints docteurs ont refusé d'utiliser ce nom à cause de ceux qui le réduisaient à la vertu des astres. Ainsi Augustin. Si quelqu'un veut attribuer les choses humaines au destin, nommant destin la volonté et la puissance de Dieu, qu'il garde son opinion, mais corrige son langage. De tout cela, on tire la réponse tacite à la question. Toutes choses sont-elles soumises au destin, et les œuvres des sorciers lui sont-elles soumises? Si on entend en effet par destin l'ordre des causes secondes prévues et disposées par Dieu pour réaliser tels effets, alors ces effets dépendant du destin sont soumis aux causes secondes disposées par Dieu, comme par exemple à l'influence des corps célestes. Par contre, qui vient directement de Dieu, comme la création des choses, la glorification des substances spirituelles et autres semblables, tout cela n'est pas soumis au destin. C'est ce que veut dire Boès au même endroit. Les choses proches de la première déité dépassent la mobilité de l'ordre du destin. D'où les œuvres des sorciers qui ne révèlent pas des causes secondes, puisque survenant hors du cours commun de l'ordre de nature, non pas pour origine dans le destin, mais en d'autres causes. Par contre, cependant, ces œuvres de sorciers ne peuvent provenir ni être causées par ces substances séparées qui meuvent les sphères et les corps célestes. Opinion qui fut celle d'Avicenne et de ses disciples. Il arguait que ces essences séparées ont un pouvoir plus haut que celui des âmes, et que l'âme elle-même, parfois, à force d'imagination, ou par une simple frayeur, pour effectuer un changement dans son corps, ou même dans un autre corps. Par exemple, l'homme qui marche sur une poutre placée haut tombe facilement, car la crainte lui fait imaginer la chute. Il ne tomberait pas si la poutre était par terre, ou il n'aurait pas à craindre de chute. De même, par simple appréhension de l'âme, le corps monte en chaleur sous l'effet de la concupiscence ou de la colère, et il refroidit sous la peur. Il peut aussi devenir malade, devenir fiévreux ou lépreux, à force d'imaginer et de penser pareille maladie. Ce qu'il peut sur son propre corps, il le peut sur le corps d'autrui, pour la santé ou la maladie, sur la base de la fascination dont nous avons parlé plus haut. D'après cette position, les œuvres des sorcières seraient attribuées aux puissances qui meuvent les sphères, sinon précisément aux corps célestes eux-mêmes. Mais nous devons ajouter à ce que nous avons déjà dit là-dessus que cela est impossible. Car les moteurs des sphères sont des substances intellectuelles bonnes, non seulement par nature, mais par volonté, comme on le voit par leur action pour le bien de l'univers. Par contre, la créature, par laquelle se font les œuvres des sorcières, même si elle est bonne par nature, n'est pas bonne par volonté. Donc, on ne peut porter le même jugement sur les deux espèces d'essence. Quant à prouver que la dernière ne peut être bonne par volonté, on le fait comme suit. Offrir son patronage à ceux qui agissent contre la vertu n'est pas la marque d'un esprit bien disposé. Or, c'est ce qui est fait dans les actes de sorcière. Bon, eh bien, je pense que tout est résumé ici. On nous dit donc à pratiquer la sorcellerie, en effet, il n'y a que les scélérats. On le voit à leurs œuvres. La fonction des substances qui meuvent les sphères, c'est d'aider les créatures dans leur inclination naturelle pour le bien, même si parfois elles sont corrompues accidentellement. D'où elles ne peuvent être la cause qui se trouve à l'origine des sorcières. De plus, c'est l'œuvre d'une intelligence bien disposée que de ramener les hommes vers le bien humain, donc vers le bien raisonnable. Par contre, les en détourner et les entraîner à d'autres biens
infime, c'est l'œuvre d'un esprit mal disposé. Par ces arts maléfiques, en effet, les hommes ne font aucun progrès dans le bien raisonnable, les sciences et les vertus, mais ils vont vers le plus vil, les brigandages, les vols et mille autres dommages. L'origine de cela ne peut donc être dans ces substances séparées, mais dans une puissance mal disposée à l'égard de la vertu. De plus, il n'est pas d'un esprit bien disposé de considérer comme appel au secours les crimes commis, c'est-à-dire nous. Or, c'est ce qui se passe dans la magie. Car, comme on le verra dans l'exécution des œuvres, on renie la foi, on tue des enfants innocents, no comment. Des substances moteurs de sphères, à cause de leur bonté, ne peuvent porter secours à ces sorciers. Concluons donc, ce genre d'œuvre ne peut avoir son origine, ni dans les corps célestes, ni dans leur moteur. Est-ce que ça ne vous parle pas? Bizarrement, on retrouve ici toutes les motivations qui sont mises pour nous chasser. Et c'est en ça justement que ça fait vraiment référence à ce que nous vivons actuellement. On va ouvrir un petit peu ici et on va justement comprendre le sens de ce qui est dit, de ce qui est mis à l'œuvre aujourd'hui. Alors oui, on est là, tant qu'on pourra, on vous accompagnera en toute humilité, avec notre bienveillance, au service de la justice et de la liberté. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain pour donc une nouvelle semaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Encore un immense merci à vous tous. Un grand merci à Amandine, à Abigail, à Angèle Tarot, et puis à vous tous, vraiment dans votre singularité par rapport justement à toutes ces énergies que vous pouvez m'apporter. Prenez soin de vous, on ne lâche rien, on garde et on maintient nos vibrations hautes, parce que c'est comme ça justement que nous pouvons rester en connexion les uns les autres, et surtout que nous pouvons rester maîtres de notre propre entièreté, de notre propre singularité. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis donc à demain, à bientôt. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, belle fin d'après-midi, et à très vite. Bye.